Nous sommes allés à l'aéroport pour l'arrivée du cercueil de notre camarade. Il n'y avait pas un seul représentant du KGB ou du gouvernement. Ils ont eu peur de se montrer, d'entendre des choses désagréables. C'est immoral. Ça donne l'impression aux hommes du Spetsnaz qu'un jour on peut les envoyer en mission et que le lendemain on peut les trahir. Ce lâchage entama gravement la confiance des tueurs du KGB vis-à-vis de leur chef. Peu après, la loyauté des forces spéciales fut à nouveau mise à l'épreuve. Leur prise de position allait porter le coup de grâce à un empire soviétique déjà défaillant. Août 1991. Le chef du KGB et une poignée de communistes durs fomentent un coup d'État. Ils veulent stopper l'expérience démocratique de Gorbatchev. Tandis que ce dernier est en résidence surveillée en Crimée, Boris Eltsine, président de la Russie, dirige la résistance. Des milliers de moscovites descendent dans la rue en soutien. Les putschistes font donner les chars contre les barricades autour du quartier général d'Eltsine. Qui mène l'assaut? Le Spetsnaz du KGB. Саша, милый, Саша, ну берегись же, Саша, ну куда? Я не верю, что все, что происходит сейчас. Да, все сделаю. Саша, не торопись, давай все посмотрим. Саша, не лезь, пусть увидят это люди, а не ты. Давай. Я ничему не могу поверить. Мне только очень страшно, и все. Le plan était très clair. On devait prendre d'assaut la Maison-Blanche. Pour nous aider, des escadrons de blindés devaient, je ne sais pas comment dire, nous ouvrir le passage en écrasant la foule. On devait par tous les moyens neutraliser la capacité de riposte des deux premiers étages, puis pénétrer dans la Maison-Blanche par les couloirs et les souterrains, et commencer par capturer Boris Eltsine. Nous étions prêts. Nous avions déployé nos hommes à l'intérieur, mais il est vrai que c'était risqué. Ils auraient pu massacrer tous les gens qui se trouvaient autour de la Maison-Blanche. Les heures passant, les chefs du Spetsnaz hésitaient. Échaudés à Vilnius, ils étaient de moins en moins sûrs d'être soutenus par les autorités. Réunis en conseil de guerre, ils envoyèrent un officier évaluer la foule sur laquelle ils devaient tirer. Un peu après 23 heures, il est revenu. Il nous a dit que, vu la foule amassée autour de la Maison-Blanche, il était impossible de dégager le passage pour prendre d'assaut le Parlement sans faire d'innombrables victimes. Ni Eltsine, ni Gorbatchev, ni les putschistes ne valaient un tel sacrifice. Et c'est à ce moment-là que nous avons décidé de ne pas intervenir. Что мы не будем этого делать, практически в это время был решен. Le putsch s'arrêta là. Jamais ces farouches défenseurs de la démocratie ne surent à quel massacre ils avaient échappé. Je veux exprimer toute ma reconnaissance aux hommes du groupe Alpha. Ils ont sauvé la Russie du chaos. Ils ont épargné à notre pays les camps, les arrestations, un retour en arrière de plusieurs décennies. Ils ont épargné au monde le retour à la guerre froide, voire même une vraie guerre. Mais pour Boris Eltsine, la partie n'était pas terminée. Le lendemain, il délégua un représentant auprès des chefs du Spetsnaz. Ce n'était pas pour les remercier. On l'a vu le lendemain. Il a dit, il paraît que n'importe quelle unité du KGB, si elle en reçoit l'ordre, peut tuer le président ou attaquer le Kremlin.
Qu'est-ce que c'est que ça? Eltsine ordonna alors que tous les membres du groupe Alpha passent sous ses ordres personnels. Товарищ президент Российской Федерации, личный состав группы А, Главного управления охраны в количестве 110 человек для проведения тактико специального занятия построен, докладывает командир подразделения генерал-майор Зайцев. Здравия желаю. Вольно. Вольно. Здравствуйте. En un clin d'œil, les plus fiers guerriers de l'Empire soviétique tombèrent au rang de vulgaires gardes du corps. Leur univers de toujours et leurs rêves s'écroulaient en même temps. L'unité Wimpel, le Spetsnaz du KGB spécialisé dans les opérations à l'étranger, allait être placée sous les ordres de la police. Déçus, trahis, des centaines d'officiers du Spetsnaz quittèrent le service. Ils formèrent alors tantôt des sociétés privées de sécurité, tantôt des groupes d'intervention au service des mafias. C'était notre idole. Allez savoir ce qui est vrai ou non dans ce qu'on raconte. C'est comme pour Lénine. Maintenant, on dit des horreurs sur lui. Dzerzhinsky, c'était notre modèle. Et voilà que soudain la foule déchaînée déboulonne sa statue. Et tout ça devant les deux bâtiments du KGB, devant plus d'1 millier d'hommes armés et entraînés qui regardaient indignés par la fenêtre. Pour qui la foule prenait-elle ces hommes du KGB? Pour des bêtes? Des imbéciles à qui on ne pouvait plus faire confiance? C'était pourtant eux notre élite. En décembre 1994, 15 ans après le coup d'État en Afghanistan, le Kremlin voulut renverser un autre leader gênant. Cette fois, c'était la Tchétchénie. Des dizaines de milliers d'hommes du Spetsnaz, dispersés dans les différents ministères, se retrouvèrent sur le front pour renforcer l'armée régulière. C'est là qu'ils prirent pleinement conscience de la puissance qu'ils représentaient, une fois réunis. En Tchétchénie, les officiers disaient « on voit bien qui fuir, mais on ne voit pas qui suivre ». Actuellement, ils ne savent toujours pas qui suivre. Mais quand ils sauront, ils iront. Вон видишь, гора, вертушки летят. Куда не спеши, наш матерый отряд. Жирафский ущелье, с монахи кушает. Пусть знает нас, крутых парней. Мы же из спецназа.